Alors bonjour, on est l'automne, c'est le temps des récoltes, c'est le temps aussi des récoltes de feuilles, hein, parce que les feuilles, c'est des récoltes qu'on fait. Il ne faut pas voir ça comme une corvée, les feuilles, c'est vraiment de l'abondance, c'est une belle récolte qu'on a pour être en mesure de faire du paillis. Moi, je fais du paillis avec les feuilles. Il n'est pas question de jeter les feuilles, il n'est pas question de les faire brûler, de les mettre dans des sacs de plastique ou même de faire du compost avec, parce que moi, je trouve que c'est des gaspillés dans un sens. Parce que je regarde un peu comme dans la nature, qu'est-ce qui se passe. Dans la nature, les feuilles servent de paillis avant de devenir du compost dans la terre. Alors, le paillis a un rôle important à jouer, il y a plusieurs rôles d'ailleurs, dont de protéger le sol, mais aussi de nourrir les plantes. Alors, il n'y a rien de mieux que de faire du paillis, vous simplifiez la vie, vous allez avoir des meilleurs résultats, puis vous allez créer une richesse, une ressource supplémentaire pour vous qui ne coûte rien dans le fond, tant qu'à les ramasser ou tant qu'ils servent beaucoup. Alors, moi je me sers d'une machine comme ça, mais bon, c'est un cage de golf que j'ai équipé, là, parce que moi j'en fais beaucoup, mais pour vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine comme ça pour faire du paillis. Hein? Entre autres, votre tondeuse avec un sac ou entre autres le tracteur à gazon avec les sacs en arrière, ça fait le travail numéro 1. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ramasser des hachés, mettre ça en arrière de votre cabanon dans un carré ou tout simplement un tas que vous allez abrier durant l'hiver. Et puis vous les humectez aussi quand même, il faudrait qu'ils soient humides avant que vous les recouvriez, de façon à ce que les tissus viennent gorgés d'eau, humides, lourds. OK? Pourquoi? Parce qu'à quelque part, on sait que les feuilles, ça part au vent. Beaucoup de gens ne veulent pas les utiliser parce que ça part au vent. C'est vrai. Si on les laisse entières et s'ils sont légères parce qu'ils sont sèches. Mais en les faisant comme ça à l'automne et en les humectant, puis en s'en servant qu'au printemps, moi j'ai découvert que ça faisait un paillis formidable d'un beau brun foncé, tout uniforme, et appliqué au printemps, les feuilles sont lourdes. À ce moment-là, ils partent pas au vent. Ils se collent ensemble, ils se tiennent ensemble, ils restent là, donc c'est réglé pour la question de partir au vent. Et en plus, le fait de les mettre au printemps, vous allez pouvoir mettre ça par-dessus tous vos vieux feuillages. Là, dans l'autre capsule, j'expliquais que les vieux feuillages, on laisse ça dans le jardin, dans les plates-bandes idéalement, parce que justement, ça crée des abris pour les animaux et les insectes utiles, et puis ça fertilise votre sol. Alors, mais pour que ça soit esthétique, en mettant votre paillis au mois d'avril, bingo, vous avez une belle plate-bande propre, d'un beau brun foncé, tout égal partout, et puis vos belles plantes vont sortir au travers de ce paillis-là. Ça va nourrir votre terre à ce moment-là. Vous n'avez pas de nettoyage à faire de vieux stock là, de feuillage mort à l'automne ni au printemps. Vous n'avez pas de sarclage à faire, pas de fertilisation à faire ou de mettage de compost parce que ce que vous mettez comme matière organique, les feuilles et vos vieux feuillages vont devenir le compost de votre plate-bande. Alors, c'est tout à fait merveilleux. Donc, je vous recommande d'utiliser vos feuilles de cette façon-là. Merci et bon automne!